Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Premièrement, allô, bienvenue dans la saison 3 de Sortir des ruines. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes à votre image, là, si vous vouliez soit relaxer ou si vous vouliez plutôt passer plein de beaux moments en famille ou avec des amis. J'espère que ça s'est passé comme vous le vouliez. Moi, ça a très bien été, occupé, un peu plus que j'aurais voulu. Mais c'est pas mal toujours comme ça, mon temps des fêtes, là, considérant que c'est en même temps ma période d'anniversaire, tu sais, fait que ça fait beaucoup de gens à voir, puis de souper et tout. Je m'en plains pas, là, je suis contente d'être super bien entourée, mais c'est sûr que, tu sais, j'ai pas autant relaxé que j'aurais voulu. Mais bon, ceci étant dit, bonne année 2025. Donc, pour la saison 3, dans le fond, ben, on continue dans le même concept, des vidéos sur différents sujets que vous me demandez ou qui m'intéressent. Et entrecoupé, là, tu sais, de vidéos plus ASMR. Puis je comprends qu'à chaque fois que je dis ça, il y a des gens qui me disent « Toutes tes vidéos, c'est du ASMR. » Je m'excuse, j'ai la voix enrouée. Je comprends le concept, là, mais je veux dire, quand je dis ASMR, je parle vraiment chuchotement, tapotement, bon, tout ça. Voilà. Donc, je regarde mes notes, je m'excuse. Ouais, la saison 3, je la prévois, là, tu sais, jusqu'à la peut-être mi-juin, fin juin, en tout cas, c'est comme jusqu'au début de l'été. Après ça, ben, je peux prendre une pause pour l'été, puis voilà, c'est un peu ça le plan. On verra comment ça se passe. Mais un grand merci à tout le monde d'être là à chaque semaine pour vos messages, puis votre engagement. Puis merci aussi aux gens qui écoutent sur Spotify et Balado, parce qu'il y a beaucoup d'écoutes qui se font sur Spotify, entre autres. Donc, merci à tout le monde. Et voilà, premier épisode, donc, de la saison 3. J'ai eu plusieurs demandes concernant les résolutions, parler de, des débuts d'année et tout. Je trouvais que c'était très approprié de commencer par ça, fait que c'est ce qu'on va faire. Dans le vif du sujet, mettons mon opinion à moi sur la prise de résolution. Je trouve que c'est un peu... Ben moi, je n'aime pas tant le terme résolution, prendre des résolutions, parce que je trouve que c'est très performatif. Et je comprends que c'est notre société, notre culture de société qui a rendu ça performatif, parce que ça n'a pas à l'être, hein, comprenez-moi bien. Mais dans les faits, la plupart des gens, quand on utilise le terme résolution, on tombe un peu dans la performance. Puis, tu sais, la performance monétaire au travail, puis beaucoup aussi des trucs reliés à la culture des diètes, je trouve. Tu sais, se mettre au régime, perdre 20 livres. Il y a beaucoup de ça là, dans les prises de résolution des gens. Fait qu'on dirait que c'est comme... Moi, les résolutions, je ne trippe pas tant sur le terme, entre autres. C'est comme, on dirait, à chaque début d'année, là, il y a comme cette espèce de pression qu'on a de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Puis c'est assez contradictoire parce que moi, je prône le travail sur soi. Tu sais, si vous me suivez sur Instagram, entre autres, vous le savez, j'en parle souvent. Mais tu sais, moi, je parle beaucoup de travail comme intérieur. Tu sais, je parle beaucoup d'amélioration de ses réflexions, d'amélioration de ses connaissances sur différents enjeux de société, sur son amour de soi, tu sais. Je parle pas de, tu sais, pour moi, travailler sur soi, c'est pas perdre 20 livres, mettons. Tu sais, fait que ça dépend des gens. Fait que c'est pour ça que le monde me demande si je prends des résolutions, mais moi, j'en prends pas. À cause de cette espèce de connotation-là que je trouve que ça a. Puis, tu sais, le travail sur soi, mettons, là, c'est parce que je trouve qu'il faut le faire pour les bonnes raisons, tu sais. C'est pour ça que je dis que moi, c'est plus un travail intérieur sur sa personnalité, sur ses valeurs. Puis c'est important, justement, mettons, qu'on parle de résolution. Là. Avant d'en prendre, ben, je trouve que les gens devraient faire une genre d'introspection pour être sûr que ça fit avec qui ils sont. Tu sais, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux garder dans ma vie, mettons, pour la prochaine année? Tu sais, qu'est-ce qui va me faire sentir comme en alignement avec ce que j'aime, ce en quoi je crois,
Ben, je pense que c'est comme la première chose à faire avant de prendre des résolutions un peu toutes faites, là, c'est d'avoir cette réflexion-là. Parce que si on veut s'améliorer, mettons, ben, c'est rare que des gens prennent des résolutions pour pas s'améliorer, là. Fait que mettons que c'est pour s'améliorer, ben il faut au moins s'assurer que ce soit des améliorations qu'on a le goût de faire et qui sont donc en lien avec nos valeurs puis avec nos pensées. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je trouve qu'on voit pas beaucoup de résolutions sur, je sais pas moi, la spiritualité, le développement des connaissances. On voit tout le temps des résolutions sur l'apparence physique. Fait que bon, c'est pour ça que j'aime moins le terme résolution. Après, comme je vous dis, c'est parce que je trouve que c'est performatif. Il y a aussi plein de gens qui justement, sont pas là-dedans puis qui vont prendre des résolutions, lire, tu sais, un livre que je veux lire depuis longtemps ou tu sais, qui vont prendre des résolutions vraiment plus reliées à des choses qu'ils aiment faire. J'ai pas d'enjeu avec ça. Puis, en passant, même si quelqu'un prend des résolutions performatives sur son apparence physique, moi, je le fais pas, moi, ça m'intéresse pas, mais après, les gens font bien ce qu'ils veulent. Hein. Tu sais, c'est toujours aussi important de... Tu sais, des fois, il y a des gens qui me répondent, ben c'est pas mal, c'est pas mauvais, là. Mais c'est pas parce que moi, je n'apprécie pas particulièrement que je dis que c'est mauvais puis que personne n'a le droit de le faire. Chaque personne fait bien ce qu'elle veut de sa tête, de son corps, de son argent, de son lit, tu sais, à m'amener, là. Fait que c'est pas en termes de jugement là, que je dis ça. moi, je n'aime pas. Pour les raisons que je viens d'exprimer, mais il y a plein de gens là, qui aiment ça, que ça motive. Des résolutions, mettons, performatives, tu sais. Ça les motive, ça leur permet de se donner des objectifs. J'ai rien à dire contre ça. Fait que voilà. Sinon, moi, je préfère le concept d'intention, ce qui m'amène un peu à vous parler de mon vision board. À chaque année, je fais un vision board. Un carton sur lequel je mets des images, puis j'en mets, là, tu sais, je prends du temps à réfléchir à ça, à le travailler. Parce que pour moi, c'est important de mettre quand même des intentions dans mon année, mais je m'assure que mon vision board, justement, représente plus mes envies, mes valeurs, et ne soit donc pas trop dans le performatif. Je ne vous décrirai pas ici mon vision board parce qu'en fait, c'est déjà tout sur ma page Instagram. Si jamais ça vous intéresse, tu sais, comment je fais mon vision board, qu'est-ce qu'il y a sur mon vision board 2024, tout est sur Instagram dans une pastille qui s'appelle, pas 2024, 2025, pas facile. Tout est dans une pastille qui s'appelle 2025 VB. Puis vous voyez aussi, tu sais, à travers l'année, l'évolution du vision board. Vous avez également le 2024 VB, mon vision board de l'année passée, puis vous pouvez voir justement comment ça s'est concrétisé, tu sais, au courant de l'année. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ben je vous enverrai vers mon Insta parce que tout est super détaillé. Également, comment je le fais, où je trouve les images, comment je le monte, tout est là. Fait que voilà. Donc, c'est ça. Moi, je préfère, tu sais, les concepts un peu d'intention qui sont non performatifs. Tu sais, je trouve que c'est le fun de mettre dans l'univers les choses que tu aimes, les choses que tu aimerais vivre plus pendant l'année. Tu sais, ça peut être des expériences sensorielles, ça peut être des activités que tu aimerais faire, que tu fais déjà, puis que tu veux continuer à faire ou que tu n'as jamais faites. Encore là, des activités de plaisir, des trucs en famille, whatever. Tu sais, d'envoyer ces intentions-là. Ça peut être aussi beaucoup l'ambiance. Moi, j'aime ça, parler d'ambiance dans mes intentions. Puis par ambiance, je veux dire comment je veux me sentir. Tu sais, je veux-tu me sentir calme? Puis si oui, ben je vais mettre des images justement qui me calment. Des décors aussi, tu sais, ça peut être même un peu une déco vers laquelle tu veux t'en aller ou une déco qui t'inspire justement comment tu veux te sentir. Tu sais, mettons comme calme. Ben tu sais, moi j'aime ça les décors un peu tamisés avec beaucoup de texture. Fait que tu sais, je vais mettre ça sur mon vision board pour vraiment donner, c'est donner le ton à mon année. Je trouve que c'est plus intéressant dans ton introspection puis dans ta réflexion de trouver le ton que tu veux donner à ton année plutôt que juste mettre des objectifs, là. Parenthèse, moi j'ai toujours des to-do list.
j'ai une to-do list pour tout à chaque jour, là, puis là, je coche, tu sais, j'ai besoin de ça, cette espèce de structure-là. Je suis une Capricorne, hein? Fait que moi, j'en ai assez des to-do list. Fait que je veux pas que mon vision board devienne vraiment une to-do list ou, justement, que ça soit une liste de résolutions, puis que je sois, tu sais, je me sente obligée d'atteindre des objectifs. J'aime quand même réussir à acquérir les intentions puis l'ambiance que j'ai mis sur mon vision board. Moi, je me mets des petites étoiles, là, c'est comme un cahier à l'école. J'ai des petites étoiles dorées. Puis quand j'ai l'impression d'avoir soit atteint une des intentions qu'il y a sur mon vision board ou d'avoir réalisé une activité que je voulais réaliser, whatever, je prends la petite étoile puis je la colle sur mon vision board. C'est comme bravo. Encore là, Capricorne. Sinon, ben, tu sais, des fois, c'est peut-être dur de décrire comment tu veux te sentir à l'intérieur dans tes intentions, mais ça peut être beaucoup aussi par le journaling. Tu sais, quand on parle de résolution, je pense qu'on peut les prendre de différentes façons. Moi, j'aime bien, tu sais, comme je vous disais, mettre des intentions sur un vision board. J'aime beaucoup écrire aussi. Puis ça peut être donné à tout le monde. Tu peux écrire dans ton cell, dans ton ordi, à la main. Moi, j'aime bien écrire à la main dans un journal. Et j'ai des journaux depuis des années, un peu comme un journal intime, mais tu sais, en vieillissant, c'est devenu plus un journal justement de réflexion, d'intention et tout. Fait que ça, je trouve qu'en début d'année aussi, j'aime ça comme m'ancrer dans ce que j'aimerais faire dans mon année. Et je l'écris. Je le mets également, tu sais, un peu comme dans l'univers. Des fois, j'écris des choses un peu même irréalistes. Irréalistes dans le sens, tu sais, ce n'est pas, tu sais, des choses que je ne vois pas vraiment comment je pourrais atteindre nécessairement dans l'année, là, tu sais, des affaires plus grandes, mettons, des fois. Mais en même temps, on peut rêver. Mais rêver, c'est aussi la première étape pour arriver à quelque chose. Je pense pas qu'on peut tout faire, tu sais, là, quand tu veux, tu peux, là, j'en ai déjà parlé. Ce n'est pas une expression que j'aime particulièrement parce que c'est pas vrai que tu peux tout faire, OK? Ça dépend de plein de choses. Il y a des gens très privilégiés là, qui utilisent cette expression-là. Mais c'est pas tout le monde qui part de la même place. C'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens. C'est pas tout le monde qui a les mêmes bloquants et la même réalité. Fait que quand tu veux, tu peux, là. C'est un peu simpliste comme expression. Mais c'est vrai que quand tu veux, tu peux rêver par contre. Puis tu peux comme commencer à le mettre out there. Puis peut-être que ça va pas arriver cette année ou l'année prochaine. Peut-être que ça arrivera jamais. Mais tout ce temps-là que tu mets à quand même focaliser ton énergie, à rêver, à rester positif par rapport à quelque chose, je pense que tu attires aussi de l'énergie positive puis tu sais, de l'abondance. Fait que ça, j'y crois. Je suis un peu entre les... Tu sais, là, le monde qui font de la manifestation, manifestation, même si en français, ça se traduit plus ou moins bien, là. Moi, j'y crois, et c'est pour ça que je fais un vision board, mais je reste quand même réaliste au niveau de... parce qu'il y a des gens, là, c'est comme, ça devient, tout est merveilleux, tout est positif, tout est un don de l'univers. C'est pas que je crois pas à cette mentalité-là, mais des fois, je trouve que c'est comme surfait, mettons, surjoué. Je sais pas comment dire, c'est juste... Je pense qu'il faut que tu travailles pour arriver à tes trucs, puis je pense beaucoup qu'il faut que tu travailles sur toi, puis c'est pas juste en disant des affirmations, mettons, dans un miroir, que ça va arriver. Mais, si tu les dis dans un miroir, dans le but de te remonter un peu, d'attirer du positif, de partir ton énergie le matin. Tu sais, c'est comme une mentalité différente. Fait que ça, c'est pour ça que je vous dis, je suis un peu comme entre les deux, mais bon, voilà mon opinion là-dessus. Mais moi, personnellement, j'aime faire des genres de petits rituels comme ça pour attirer de l'abondance, que ce soit par, c'est ça, écrire, vision board ou résolution, là, comme vous voulez l'appeler. Des petits trucs de sorcellerie aussi que j'aime faire, tu sais, mon petit rituel du 1er du mois, que vous avez également sur ma page Instagram pour les détails. C'est des choses qui me font sentir bien. Moi, j'ai besoin de développer une spiritualité qui m'appartient. Et tout ce qui est par rapport à la sorcellerie, ça me rejoint plus que une spiritualité qui serait vraiment plus religieuse, si on veut, là, tu sais. Fait que voilà. Sinon, quoi dire d'autre sur les résolutions? Ben,
je pense vraiment là, que... je fais attention à ce que je dis parce que je pense vraiment que c'est personnel à chacun, honnêtement. Puis tu sais, je veux juste m'assurer que si tu prends des résolutions, mettons, aussi, prends-en pas comme même 40 ou 50, parce qu'il y a des gens qui se font une méchante liste pour une année. À moins que tu gagnes à la loto, peut-être juste à te concentrer là-dessus, là, tu sais. Mais tu sais, on travaille, là. Faut faire le lavage, tu sais, le quotidien existe, qu'on le veuille ou non. Puis il y a des gens, parfois, qui se mettent énormément de pression avec les résolutions. Fait que ça aussi, je pense que, tu sais, faut comme doser, mettons, égal. Moi, ce serait ce que je conseillerais aux gens. Et vraiment, pour terminer, là, je le répète, de faire une réflexion sur ce qu'on aime, ce qu'on veut sentir pendant l'année, ce qu'on veut vivre, sur nos valeurs. C'est tellement la meilleure façon, je pense, de prendre des résolutions qui vont nous donner envie d'être réalisées. Copier-coller les résolutions de quelqu'un d'autre, à moins vraiment que cette personne soit particulièrement liée avec toi, là, tu sais, je pense pas que ça fonctionne. Fait que voilà, c'est un peu ça mon opinion là-dessus. Puis je pense aussi qu'il n'est jamais trop tard pour en prendre, tu sais, comme pour faire cette réflexion-là. Là, on est mettons, je sais pas, vous allez voir cette vidéo-là le 12 ou le 13 janvier, là, mais tu sais, en bout de ligne, on peut faire ça à n'importe quel moment de l'année. Aux différents solstices, entre autres, ou équinoxes, tu sais. On fait ça en janvier, l'année calendrier, je le comprends. Mais, tu sais, en soi, l'année de la nature, là, si on veut, c'est à l'équinoxe de printemps. Tu sais, le 21 décembre, le solstice d'hiver commence. Puis, quand on arrive en janvier, on est encore en hiver, on est encore en période de gel, de fermeture sur nous-mêmes, de, tu sais, cocooning. Puis nous, on décide de débuter notre année en force à ce moment-là, alors qu'il me semble que c'est plus logique de voir ça un peu plus comme à l'équinoxe, tu sais, de printemps. Ben, il me semble que là, je sais pas, tu sais, là, c'est le temps de revivre, si on veut. Le monde, tu sais, qui décide de s'inscrire au gym, là, en janvier, puis qui sont obligés de s'en aller là d'une grosse tempête de neige à -20. J'ai comme l'impression que c'est moins agréable que s'ils le faisaient au printemps. Mais bon, ça c'est bien personnel comme opinion, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chaque moment est bon, puis t'es pas obligé de tout décider en janvier. C'est difficile de décider tout ce qu'on va faire pendant une année complète, tu sais. Avec tout le droit de te remettre, de revoir tes objectifs, d'en ajouter, d'en enlever, à chaque mois, à chaque saison. Tu sais, les Vision Boards, il y a beaucoup de gens qui s'en font même par saison. Moi, j'aime ça en faire un gros pour faire toute mon ambiance. Mais tu sais, reste que je fais des réflexions par saison aussi après. T'es pas obligé là, de tout faire en janvier. Puis si t'as pas tout fait encore, c'est bien correct. Si t'es juste en train d'essayer de te remettre de ton temps des fêtes en dessous d'une grosse doudou, là, sache que je te comprends. Parce que c'est pas facile le mois de janvier, my God. Fait que voilà, voici mon opinion. Ma vision des résolutions. Puis, ça me fait rire. On se revoit évidemment pour une autre vidéo la semaine prochaine, qui va être une vidéo de ASMR. D'ici là, j'espère que tout le monde va passer une belle semaine. Je vous remercie d'être là pour cette saison 3 qu'on débute. Très contente de commencer ça avec vous. Et voilà, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines.